Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'ouvrir la soirée de clôture de Ticket for Change, de la première édition de Ticket for Change à l'ESCP Europe. Quand je suis rentré dans cette école en 2009, j'étais timide, réservé, je me voyais comme quelqu'un qui n'aimait pas prendre des responsabilités. Et j'ai eu la chance avec des amis de créer une association, puis une deuxième, et enfin Ticket for Change. Et depuis, j'ai la conviction qu'on ne naît pas entrepreneur, mais qu'on peut devenir entrepreneur. Et c'est avec cette conviction qu'on a porté toute l'équipe et moi-même Ticket for Change. Je ne sais pas si vous savez, mais on est dans la plus vieille école de commerce du monde. Et je pense que c'est tout un symbole d'essayer d'inventer le capitalisme de demain, l'économie de demain, une économie plus solidaire, plus altruiste, dans la plus vieille école de commerce du monde. Bonjour à tous et bienvenue à l'ESCP Europe, donc École supérieure de commerce de Paris, pour cet événement Ticket for Change, un ticket pour le changement. 50 jeunes qui sont partis pendant 10 jours dans 6 villes et qui ont rencontré 40 pionniers avec 3 coachs pour leur donner des conseils sur leur future entreprise sociale qu'ils veulent créer. Ah, je vous connais bien, vous les journalistes, je vous connais bien. C'est vrai, pourquoi ? Parce que je connais bien votre métier, en fait. J'ai fait un petit stage à mon journal local, c'est pour ça, quoi. C'est quoi votre journal local ? Bah, le Dauphiné, je viens du Dauphiné, quoi. Ça vous donne envie d'être journaliste ? Oh, bah, j'ai dit on verra. J'étais jeune, j'étais ado, enfin, etc. Ah, d'accord. Bon, vous voulez me poser quoi comme question ? Vous avez un polo Ticket for Change. Qu'est-ce que vous faites ? Je suis participant, tout simplement. Vous êtes un entrepreneur social ? Bah oui, en quelque sorte. Vous proposez quoi pour changer la société ? C'est un projet un peu complexe. Les membres du jury l'ont beaucoup apprécié. Ouais. Le contenu, surtout. Je voudrais pas trop vous le révéler aujourd'hui, parce que sinon, je vais me perdre après dans ce que je vais dire. Non, mais l'idée principale de votre projet ? Alors je vais vous dire un seul nom. Mutualisation. La mutualisation de tous les moyens culturels. Parce qu'on ne peut plus consommer comme avant. Et je peux avoir votre prénom ? Clément. Dans la mutualisation culturelle, c'est-à-dire, ça constituera par 3 choses. Ouais. La première, c'est une plateforme pour que les structures, entre elles, s'échangent de matériel. Tu as besoin de 3 projets, rouge, vous cliquez, voilà. Je voudrais vous dire aussi, il y a des gens qui sont différents, d'une philosophie différente, qui s'appelle autisme. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Oui, l'autisme, c'est une maladie qui... détrompez-vous. Ce n'est pas une maladie. Détrompez-vous. C'est une philosophie différente, qui indique le point faible du système. C'est-à-dire qu'ils voient autre chose, une autre image. Et on nous met et on les prend pour des aliénés mentaux. Vous-même, vous le pensiez. Mais je vais pas... aliénés mentaux, j'aurais dit effectivement des personnes malades, peut-être. On les met dans les hôpitaux toujours et sans trop se poser de questions pendant des années. Là, maintenant, il suffirait que 16 autistes par an disent non pour y aller à l'hôpital le jour. Ça économiserait, tenez-vous bien, pour les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr, tenez-vous bien, 2 700 000 € par an. Mais c'est beaucoup. Et donc, c'est beaucoup. Pour financer, à la place, je vous mets 5000 contrats aidés à la place, pour faire autre chose, quoi. Et moi, je participe à Ticket for Change pour changer ce monde qui est, hélas, est en perte de vitesse, voire même est en train de battre en retraite. Et moi, je ne veux pas par exemple, Madame Le Pen, que vous connaissez particulièrement, parce qu'elle nous fait tout le temps de la peine avec ses idées extrémistes, enfin. Et moi, je n'y crois jamais rien. Mais il vaut mieux voter quelqu'un qui soit plus raisonnable, que l'on se dise, bon, on est en crise, certes, mais ce gars-là, il est capable, il a des compétences. Alors c'est qui ce gars-là pour vous ? Ce gars-là, c'est un humain. Qu'il soit autiste ou trisomique, on s'en fout. L'important, c'est de voir le changement dans son cœur. Et d'accepter l'idée que l'on peut changer ce monde. Merci beaucoup. Mais vous parlez de l'autisme. Est-ce que vous êtes autiste ? Ça, c'est ma vie privée, je ne vous le dirai pas. D'accord. Je protège ma vie privée, je ne veux pas la dire. Je comprends. Mais c'est comme vous en avez parlé,
Mais j'ai le droit de dire que je milite, mais je ne le dirai pas la réponse, voilà, à cette question, parce que je trouve ça un peu inutile. Parce que de dire que vous êtes autiste, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que ça te choque, mon pote? J'ai envie de vous répondre, j'ai envie de lui répondre en face. Qu'est-ce que ça te choque? Si j'en étais ou si j'en étais pas, qu'est-ce que ça pouvait te choquer? T'as 2 yeux, 2 mains, un nez, une bouche et 2 jambes. Alors qu'est-ce que tu ressembles? Tu ressembles à quoi? T'es un humain ou tu n'es pas? Si tu traites des gens comme catégorie, c'est que tu n'es pas un humain. C'est-à-dire que tu as un dossier à la place du cœur. C'est pas l'ambassadeur du changement qui vous parle, c'est l'humain qui vous parle. Parce que on a besoin de tout le monde, mais vraiment de tout le monde, pour faire changer le monde. Merci pour cette question. Mais moi, je vous remercie d'avoir pris du temps pour y répondre. Eh bien, temps de pochon, c'est fini. Je vous en remercie, chers auditeurs. À bientôt pour de nouvelles aventures.